Avec moi, Monsieur Allé, François Charon, vient de partir. C'est bon. Donc, dernièrement, un exercice intéressant que vous avez fait avec Paris-Lille pour un voyage en France. Et puis, qui était un moment quand même très intéressant pour pouvoir voir ce qui se passait en Europe et puis au niveau du e-commerce. Et comme vous savez, Amicash, merci. Comme vous savez, Amicash, en fait, nous, on veut aider, bien sûr, les marchands québécois à vendre ici au Québec, mais aussi ailleurs. Pour nous, c'est important. Dernièrement, je parlais avec François ou je parlais avec d'autres plateformes aussi de e-commerce au Québec. Il n'y a pas vraiment de compétition dans ce domaine-là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut travailler pour les marchands, on veut travailler pour les membres, on veut offrir la meilleure expérience aussi possible à nos membres, on veut augmenter le pouvoir d'achat de nos membres. Donc, on veut travailler avec le maximum de partenaires possible pour vous, pour toujours trouver la meilleure offre possible lorsque vous achetez en ligne. Et le cashback, c'est un peu ça. Donc, que ce soit un marchand qui soit international ou un marchand qui soit local, nous, ce qui est en bout de compte, c'est que le pouvoir d'achat l'emporte. Et par contre, on est là quand même pour éduquer les marchands québécois à se distinguer et à être encore plus présents et encore plus féroces. Et c'est la raison pour laquelle avec Mathieu, aujourd'hui, on va pouvoir voir une petite comparaison de ce qui se passe aussi à l'Europe. Alors, je te laisse la parole, Mathieu. Merci. Déjà, je répète ce que j'ai dit tantôt, mais belle initiative là, d'Amicash, Don Magazine, de Dimanche Bleu avec votre site.ca. On sent là, qu'il y a une notion un peu inclusive, là, que tout le monde a envie de travailler ensemble pour aider les marchands québécois à faire plus, à faire mieux. Et puis aider les consommateurs à se dire, crime, je peux enfin finalement acheter maintenant au Québec. Il y a plein d'autres initiatives aussi que j'ai vues qui sont naissantes là, sur vraiment du local fait ici, un petit peu à la manière mettons là, des artisans du Québec. Là. Donc, on le voit avec Portique, on le voit avec Signé Local. Donc, tout ça fait en sorte que là, il y a vraiment de l'engouement là, qui se fait pour que tout le monde travaille ensemble. Donc, ça, c'est bien parce que c'est en effet des choses qu'on voit en Europe depuis pas mal de temps, où en effet, il y a de la compétition, c'est certain. Là, tout le monde cherche à tirer son épingle du jeu. Mais dans les réunions, là, les événements, on va dire, il n'y a pas 5 ou 6 événements là, qui se disputent un petit peu le même gâteau. Il y a un événement rassembleur majeur sur la France. Et puis après, il y a des événements un petit peu plus, on va dire, locaux. Okay, et puis ce que j'aime de ça quand on va là-bas, c'est qu'on voit cette énergie créative, dynamisme qui tourne autour de la réussite en ligne des marchands avec, je dirais, en parallèle l'expérience utilisateur qui doit être à son maximum. Alors, on fait travailler les marchands, on fait travailler les consommateurs, on les rassure, les consommateurs. Je veux dire, la FEVAD en Europe, là, enfin, qui gère un peu tout ce qui se passe en France, autant d'informations sur les marchands, ou pour les marchands, que pour les consommateurs. Donc, je trouve que c'est une bonne manière là, d'aider tout le monde à bien se comporter en ligne. Et en effet, cette année, on était parti avec 35 entreprises québécoises. Donc, il y avait du service, mais il y avait aussi des détaillants en ligne notamment. Un gros joueur comme SAQ était venu, ce qui nous a fait beaucoup plaisir. Puis, on a pu constater qu'en effet, nos gros joueurs au Québec n'ont rien à envier aux gros joueurs qu'il peut y avoir un peu partout, si ce n'est peut-être une notion de trafic parce que la population est plus petite. Mais en termes de plus petits marchands, okay, oui, là, on a beaucoup de chemin à faire dans l'expérience client, dans le service client, dans les processus, comment on génère nos processus derrière, la logistique, comment on transforme tout ça d'un centre de coût à un centre de profit. Et ce qui fait qu'on a plus d'argent pour réinvestir dans le marketing, réinvestir dans notre boutique, etc., puis progresser. Ça, je pense qu'on a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Mais c'est un bon exercice là, que d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. On a été à Lille également, le pôle de compétitivité du commerce en France. Donc là, c'est de l'incubateur, de l'accélérateur, de la start-up, des gros joueurs qui sont là tous ensemble à se mélanger, à se challenger pour essayer de sortir des nouvelles façons de faire, des nouvelles entreprises dans différents secteurs. Et puis là, pour le coup, ouais, on prend une dose d'énergie qui nous décolle un peu du sol. Et puis, oui, quand on ratterrit un peu au Québec, on redescend un peu sur Terre, mais j'ai envie de dire qu'on commence à voir des choses qui se mettent en place. Alors,
faut continuer de faire ce que vous faites, il faut continuer d'avancer comme ça tous ensemble. Et puis moi, je pense que d'ici, laissons-nous encore quelques années pour bien s'amarrer. Et puis je pense qu'après, on ne parlera plus de retard, on ne parlera plus de problématiques technologiques au niveau de nos marchands, mais on parlera de comment passer des phases de croissance, comment aller vraiment très fort sur de nouveaux marchés. Moi, Amazon, je ne le vois pas comme un compétiteur d'aucun marchand au Québec, je le vois comme une porte d'entrée, une visibilité là, importante face à un potentiel de clients énorme. Donc, soyez sur Amicash, soyez sur des Dimanches Bleus pour vous faire voir auprès du Québec, mais n'hésitez pas aussi à aller vers des plateformes comme Amazon, comme eBay, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, parce qu'il y a de la clientèle, il y a des besoins, il y a le côté exotique, on a envie de dire, du Québec. Là, le Made in Québec, je pense que c'est apprécié en Europe, c'est apprécié un peu partout, là, les gens aiment ça. Donc, surfons dessus, utilisons-le. Là, arrêtons de nous victimiser de la force des autres. Utilisons leur force à eux pour se propulser nous-mêmes. Voilà, c'est ça mon message. Super. Ben, écoutez, Mathieu, sincèrement, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps d'être venu aujourd'hui pour faire ce message-là parce que sincèrement, ce que Mathieu vient de dire, c'est vraiment vrai et c'est un peu la mission qu'on se donne, Groupe Amicash. On est aujourd'hui avec, on magasine aussi avec Lily Marchand. Et puis, tu l'as très bien dit, le fait de se réunir, le Québec, à travers tous ceux qui sont dans le domaine du e-commerce, que ce soit les marchands aussi qui s'y mettent aussi également dans le domaine du marketing numérique, tous les intervenants, que ce soit, je pourrais en nommer plusieurs, et on en est plusieurs. Je pense qu'on est vraiment sur le point de sortir quelque chose d'intéressant. Et de voir aussi le fait que, lorsqu'on dit qu'on veut propulser le marchand québécois ici et ailleurs, c'est aussi de mentionner que Amazon n'est pas un compétiteur. C'est vrai, c'est qu'en bout de ligne, on veut avoir, le consommateur veut avoir la meilleure offre. Et c'est un peu aussi ce qu'on veut essayer de propulser au travers Amicash aussi en même temps, en travaillant avec des partenaires pour pouvoir aller chercher des coupons aussi, des offres supplémentaires. Et comme on a pu voir tantôt, on en a un qui cherchait un produit, on négocie directement avec le marchand, OK, là, on va aller chercher un 2 au lieu de 1 de cashback. Et veut pas, c'est vous les consommateurs qui fait ça en même temps. Donc, c'est votre décision de dire, je veux acheter chez tel marchand. Et nous, on est les intermédiaires. Donc, c'est nous qui va par la suite travailler avec les marchands pour dire, regarde, on a une demande, travaille ton offre. Donc, à ce moment-là, donc tes paroles, Mathieu, sont vraiment très appréciées. Encore une fois, merci d'être venu. Puis, on voit clairement, bravo pour tes initiatives aussi également que tu as faites avec les marchands québécois pour faire un parallèle avec ce qui se passe en Europe avec le voyage de Paris-Lille. Alors, merci encore de ta présence. Merci. Bientôt. Merci, à bientôt.